10 héros notables de l'indépendance africaine, première partie. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage captivant, à travers la vie de notables héros de l'indépendance africaine. De la vaste étendue du continent africain, ces dirigeants visionnaires ont émergé, défiant l'oppression coloniale et ouvrant la voie à la liberté et à l'autodétermination. Rejoignez-nous alors que nous explorons les histoires inédites et les réalisations remarquables de ces personnes extraordinaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié lorsque nous publierons la deuxième partie. Numéro 10, Ahmed Ben Bella, Algérie. Ahmed Ben Bella était un leader charismatique, révolutionnaire, et le premier président de l'Algérie indépendante. Il a joué un rôle central dans la lutte contre la domination coloniale française et le processus d'édification de la nation qui a suivi. Il a servi dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a été le témoin direct du traitement discriminatoire des soldats algériens. Cette expérience a alimenté sa détermination à défier l'oppression coloniale et à lutter pour la libération de son peuple. Dans les années 1950, Ben Bella est devenu une figure éminente du Front de libération nationale algérien, FLN, qui cherchait à renverser le régime colonial français. Il était un leader clé dans la lutte armée pour l'indépendance, et il a joué un rôle crucial dans l'organisation et la mobilisation de la résistance algérienne. Après la conclusion réussie de la guerre d'indépendance algérienne en 1962, Ben Bella est devenu le premier président de l'Algérie indépendante. Sa présidence s'est concentrée sur la consolidation d'une nouvelle nation et la mise en œuvre de politiques socialistes visant à améliorer la vie des Algériens. Cependant, la présidence de Ben Bella a été de courte durée. En 1965, il est renversé par un coup d'État militaire mené par son ministre de la Défense, Houari Boumedienne. Ben Bella a passé les 14 années suivantes en prison et en résidence surveillée. Malgré son éviction du pouvoir, Ben Bella a continué d'être une figure influente de la politique algérienne. Après sa libération en 1980, il est resté politiquement actif, plaidant pour la démocratie, les droits de l'homme et l'autonomisation du peuple algérien. Ahmed Ben Bella est décédé le 11 avril 2012. Numéro 9, Amilcar Cabral, Guinée-Bissau et Cap-Vert. Amilcar Cabral était un leader visionnaire, révolutionnaire et militant anticolonialiste. Il a joué un rôle central dans la lutte pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, et il est devenu une figure influente du mouvement panafricain. Au début des années 1950, Cabral a cofondé le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, un mouvement politique et de libération. Le parti visait à défier la domination coloniale portugaise et plaidait pour l'autodétermination des peuples de Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Sous la direction de Cabral, le PEG a lancé une lutte armée prolongée contre les forces coloniales portugaises. Le mouvement a utilisé des tactiques de guérilla, gagnant le soutien populaire et libérant progressivement de vastes régions de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Le leadership et la vision de libération de Cabral ne se limitaient pas à la Guinée-Bissau et au Cap-Vert. Il a activement soutenu d'autres mouvements de libération africains, offrant une formation, un refuge et des ressources aux combattants de la liberté de pays tels que l'Angola, le Mozambique et l'Afrique du Sud. Cabral a joué un rôle important dans la promotion de la solidarité et de l'unité panafricaine contre l'oppression coloniale. Tragiquement, sa vie a été écourtée le 20 janvier 1973, lorsqu'il a été assassiné à Conakry, en Guinée. Sa mort a porté un coup dévastateur à la lutte pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Numéro 8, Ahmed Sékou Touré, Guinée. Ahmed Sékou Touré était un éminent dirigeant anticolonial et le premier président de la Guinée. La jeunesse de Touré a été marquée par son engagement envers l'éducation et l'activisme. Il a reçu une éducation de style occidental et a ensuite poursuivi ses études en France. Pendant son séjour en Europe, Touré s'implique dans les mouvements anticoloniaux, notamment le RDA, Rassemblement démocratique africain, dirigé par Léopold Sédar Senghor et Félix Houphouët-Boigny. En 1951, Touré fonde le Parti démocratique de Guinée, PDG, et en devient le chef. Le parti cherchait à défendre les intérêts des Guinéens et à œuvrer pour l'indépendance du pays vis-à-vis de la domination coloniale française.
Le leadership charismatique de Touré et ses puissantes compétences oratoires ont galvanisé la population guinéenne, lui valant une popularité et un soutien immense. Après l'indépendance en 1958, Touré a assumé la présidence et s'est lancé dans une mission visant à transformer la Guinée en une nation autonome et socialiste. Il a mis en œuvre des politiques visant à nationaliser les industries clés, à redistribuer les terres aux agriculteurs et à promouvoir l'indépendance économique vis-à-vis des puissances étrangères. La vision de Touré était centrée sur le socialisme africain, mettant l'accent sur la propriété collective et la répartition équitable des ressources. Ahmed Sékou Touré est décédé le 26 mars 1984, laissant derrière lui un héritage complexe. Alors que son régime a été critiqué pour ses tendances autoritaires, les contributions de Touré à l'indépendance de la Guinée et son engagement en faveur de la libération et de l'unité de l'Afrique restent importants. Numéro 7. Samora Machel, Mozambique. Né le 29 septembre 1933 dans la province de Gaza, au Mozambique, Samora Machel était un dirigeant révolutionnaire et le premier président du Mozambique indépendant. Le début de la vie de Machel a été marqué par son implication dans des activités anticoloniales. Il a rejoint le Front de libération du Mozambique, Frelimo, en 1962, un mouvement politique et militaire qui cherchait à mettre fin à la domination coloniale portugaise au Mozambique. En tant que stratège militaire et orateur charismatique, Machel a joué un rôle crucial dans la mobilisation du soutien à la cause du Frelimo. Il a plaidé pour la résistance armée et la guérilla comme moyens efficaces de combattre l'oppression coloniale. Le leadership de Machel a joué un rôle déterminant dans la coordination des attaques de guérilla contre les forces portugaises, affaiblissant leur emprise sur le Mozambique. Après une décennie de lutte, le Mozambique a obtenu son indépendance du Portugal en 1975. Machel a assumé la présidence et s'est lancé dans une mission ambitieuse pour reconstruire le pays et le transformer en une nation socialiste. Les politiques de Machel se sont concentrées sur la redistribution des terres, la nationalisation des industries clés et la mise en œuvre de réformes agricoles. Machel était un ardent défenseur de l'unité africaine et il a joué un rôle important dans le soutien des mouvements de libération dans d'autres pays africains. Tragiquement, la vie de Samora Machel a été écourtée le 19 octobre 1986, lorsque son avion présidentiel s'est écrasé dans des circonstances mystérieuses, près de la frontière entre le Mozambique et l'Afrique du Sud. Sa mort a choqué la nation et la communauté internationale, laissant un vide dans la lutte pour la libération et la poursuite de la justice sociale. Numéro 6. Jomo Kenyatta, Kenya. Jomo Kenyatta, père de l'ancien président du Kenya Uhuru Kenyatta, était une figure centrale de la lutte pour l'indépendance et le père fondateur de la République du Kenya. Dans les années 1920, Kenyatta se rendit à Londres pour étudier l'anthropologie et l'économie à la London School of Economics. Pendant son séjour à Londres, il devient politiquement actif et rejoint le mouvement panafricain. Kenyatta s'est plongé dans la lutte pour l'autodétermination, défendant les droits et les intérêts des Africains. Après son retour au Kenya, Kenyatta est devenu une voix de premier plan pour le nationalisme africain. Il a plaidé pour des réformes agraires, l'autonomisation économique et la représentation politique des Africains. Il a été le fer de lance du mouvement nationaliste, exigeant la fin du régime colonial et l'établissement d'une nation kenyane indépendante. En 1963, le Kenya a obtenu son indépendance de la domination coloniale britannique et Jomo Kenyatta est devenu le premier ministre du pays. Il a ensuite assumé la présidence lorsque le Kenya est devenu une république en 1964. Le leadership de Kenyatta s'est concentré sur l'édification de la nation, le développement économique et la consolidation d'une identité kenyane unifiée. La philosophie de Harambee de Kenyatta, qui signifie « rassembler » en swahili, est devenue un principe central de son leadership. Harambee symbolisait l'effort collectif, la participation communautaire et l'unité nationale. Kenyatta a souligné la nécessité pour les Kenyans de travailler ensemble pour construire une nation prospère et unie. Il est décédé le 22 août 1978. Numéro 5. Julius Nyerere, Tanzanie. Julius Nyerere était un homme d'État africain de premier plan et une figure clé de la lutte pour l'indépendance en Afrique de l'Est.
Connu sous le nom de Mwalimu, qui signifie « professeur » en swahili, Nyerere n'était pas seulement un dirigeant politique mais aussi un intellectuel et un philosophe, dont les idées ont façonné le cours de la politique tanzanienne et africaine. Nyerere a fait ses études dans des écoles missionnaires et a ensuite fréquenté la Makerere University College en Ouganda. Il a ensuite poursuivi ses études à l'Université d'Édimbourg en Écosse, où il a obtenu un diplôme en histoire et en économie. C'est pendant son séjour en Écosse que Nyerere a développé sa conscience politique et est devenu déterminé à se battre pour les droits des Africains. En 1954, Nyerere a cofondé l'Union nationale africaine du Tanganyika, TANU, un parti politique qui a joué un rôle central dans la lutte pour l'indépendance. Sous la direction de Nyerere, le Tanganyika a obtenu son indépendance de la domination coloniale britannique en 1961 et il est devenu le premier ministre du pays. L'une des initiatives les plus importantes de Nyerere fut la déclaration d'Arusha de 1967, qui énonçait les principes du socialisme africain et préparait le terrain pour la mise en œuvre d'Ujamaa. La déclaration mettait l'accent sur la responsabilité collective, l'autonomie et la répartition équitable des ressources. Il est décédé le 14 octobre 1999. Numéro 4, Thomas Sankara, Burkina Faso. Visionnaire panafricaniste, leader charismatique et révolutionnaire, Thomas Sankara est l'un des héros de l'indépendance de l'Afrique dont on se souvient le plus. La montée au pouvoir de Sankara a commencé en 1983, lorsqu'il a mené un coup d'État militaire populaire, au Burkina Faso. Il dénonce la corruption et le néocolonialisme qui sévissent dans le pays, et vise à le transformer en une société autosuffisante et égalitaire. Sankara a renommé le pays Burkina Faso, ce qui signifie « terre des gens intègres », symbolisant sa vision d'un nouveau Burkina Faso. Sous la direction de Sankara, le Burkina Faso a subi une transformation radicale. Il a mis en œuvre une série de politiques ambitieuses visant à autonomiser les marginalisés et à relever les défis sociaux et économiques du pays. Sankara a donné la priorité aux réformes de l'éducation, de la santé et de l'agriculture pour améliorer la vie du peuple burkinabé. L'une des initiatives les plus notables de Sankara a été son engagement en faveur de l'égalité des sexes. Il a reconnu l'importance de l'autonomisation des femmes et a activement promu leur participation à tous les aspects de la société. Sankara a mis en œuvre des politiques pour améliorer l'accès des femmes à l'éducation, aux soins de santé et aux opportunités économiques. En tant que panafricaniste convaincu, Sankara croyait en l'importance de l'unité et de la coopération africaine. Il a activement soutenu les mouvements de libération à travers le continent. La vie de Thomas Sankara tourne court le 15 octobre 1987, lorsqu'il est assassiné lors d'un coup d'État mené par son proche collaborateur, Blaise Compaoré. L'assassinat de Sankara a marqué la fin d'une époque caractérisée par des idéaux progressistes et un changement radical au Burkina Faso. Numéro 3, Patrice Lumumba, République démocratique du Congo. Patrice Emery Lumumba était un leader indépendantiste congolais et le premier ministre démocratiquement élu de la République démocratique du Congo, RDC. Le leadership charismatique, l'éloquence et l'engagement indéfectible de Lumumba en faveur de la décolonisation de l'Afrique ont fait de lui une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance. En 1958, Lumumba a cofondé le Mouvement national congolais, MNC, un parti politique qui visait à mobiliser le peuple congolais et à défier la domination coloniale belge. Le message de Lumumba a trouvé un écho auprès des masses, alors qu'il appelait à la fin de l'oppression coloniale, à la libération du peuple congolais et à l'établissement d'un Congo uni et indépendant. Son gouvernement a rencontré la résistance de puissantes forces nationales et internationales, qui cherchaient à maintenir le contrôle sur les vastes ressources naturelles du Congo. La Belgique, les États-Unis et d'autres puissances occidentales craignaient l'affirmation de Lumumba et le potentiel d'un Congo de gauche et indépendant qui pourrait défier leurs intérêts. En septembre 1960, quelques mois seulement après le début de son mandat, le gouvernement de Lumumba a été renversé par un coup d'État militaire dirigé par le colonel Joseph Mobutu. Lumumba a ensuite été arrêté, emprisonné et soumis à la torture. Malgré sa captivité, l'esprit et la vision de Lumumba sont restés intacts.
Il a continué d'inspirer l'espoir et la résistance contre les forces qui cherchaient à réprimer les aspirations du peuple congolais à l'indépendance et à l'autodétermination. La vie de Lumumba a été écourtée le 17 janvier 1961, lorsqu'il a été assassiné dans des circonstances troubles. Numéro 2, Kwame Nkrumah, Ghana. Kwame Nkrumah était un leader visionnaire, panafricaniste et le premier président du Ghana. Il a poursuivi des études supérieures aux États-Unis, où il a obtenu plusieurs diplômes, dont un baccalauréat d'art en économie, un baccalauréat en théologie sacrée et une maîtrise en sciences de l'éducation. À son retour sur la Gold Coast, aujourd'hui le Ghana, Nkrumah est devenu une figure influente du mouvement nationaliste. En 1949, il fonde le Convention People's Party, CPP, un parti politique qui défend la cause de l'autonomie et de l'indépendance de la Gold Coast. Sous la direction de Nkrumah, la Gold Coast a obtenu son indépendance de la domination coloniale britannique en 1957, devenant la première colonie d'Afrique subsaharienne à réaliser un tel exploit. Nkrumah est devenu Premier ministre du pays et a ensuite assumé le rôle de président lorsque le Ghana est devenu une république en 1960. En tant que président, Nkrumah a mis en œuvre des politiques ambitieuses visant à transformer le Ghana en un État socialiste moderne. Nkrumah a souligné la nécessité de l'autonomie et de l'exploitation des ressources du Ghana au profit de son peuple. Le leadership de Nkrumah était caractérisé par son engagement envers le panafricanisme, la justice sociale et le développement économique. Il envisageait une Afrique unie, libérée de la domination coloniale, et soutenait activement les mouvements de libération à travers le continent. Kwame Nkrumah est décédé le 27 avril 1972, laissant derrière lui un impact profond sur le Ghana, l'Afrique et la lutte mondiale contre le colonialisme et l'impérialisme. Numéro 1, Nelson Mandela, Afrique du Sud. Nelson Mandela était une figure marquante de la lutte contre l'apartheid et le premier président démocratiquement élu d'Afrique du Sud. Il n'était pas seulement un leader révolutionnaire, mais aussi un symbole de résilience, de pardon et de pouvoir de réconciliation. La jeunesse de Mandela a été façonnée par les injustices de l'apartheid, le système de ségrégation raciale et de discrimination imposé par le gouvernement sud-africain. Mandela est devenu politiquement actif à un jeune âge, rejoignant le Congrès national africain, ANC, et consacrant sa vie à la lutte pour la liberté et l'égalité. En 1962, Mandela a été arrêté et condamné à la réclusion à perpétuité pour son implication dans des activités anti-apartheid. Il a passé 27 ans derrière les barreaux, devenant un symbole de la résistance contre le régime oppressif. L'emprisonnement de Mandela n'a fait que renforcer sa détermination et son engagement envers la cause. Tout au long de ses années en prison, Mandela est devenu une icône mondiale de la lutte contre l'apartheid. Sa détermination inébranlable et sa croyance en la justice et l'égalité ont trouvé un écho auprès des gens du monde entier. La libération de Mandela le 11 février 1990 a marqué un tournant dans l'histoire de l'Afrique du Sud et a ouvert la voie au démantèlement de l'apartheid. Après sa libération, Mandela a joué un rôle central dans la négociation de la fin de l'apartheid et de la transition pacifique vers la démocratie. En tant que président de l'ANC, il a dirigé le parti dans les négociations avec le gouvernement de l'apartheid, aboutissant finalement aux élections historiques de 1994, qui ont vu Mandela devenir le premier président noir d'Afrique du Sud. En tant que président, Mandela a poursuivi des politiques de réconciliation et d'édification de la nation. Le leadership de Mandela et sa vision d'une Afrique du Sud unie lui ont valu une admiration et un respect généralisé. Il est devenu un symbole mondial de paix et de réconciliation, inspirant les gens du monde entier avec son message de pardon et de compréhension. La capacité de Mandela à transcender l'amertume a fait de lui un homme d'État extraordinaire. Nelson Mandela est décédé le 5 décembre 2013,